Un mot sur les États-Unis. Je ne veux pas préempter ma conférence de demain soir parce qu'elle est beaucoup plus... Elle insiste bien davantage sur la situation contemporaine. Elle est la suite logique de la conférence de ce soir. Donc celle-ci, c'est une suite sur... C'était l'histoire sur longue période. La conférence de demain vous explique sur courte période ce qui se passe concrètement et comment ça s'est produit et qui tire les ficelles. Je rappellerai simplement par quelques flashs que dès 1812, Andrew Jackson, qui n'était pas encore président des États-Unis d'Amérique, d'un pays de 13 colonies qui venaient d'acquérir leur indépendance et qui n'avait que 6,5 millions d'habitants, c'est-à-dire le quart de la France de l'époque, disait « Nous allons nous prévaloir de notre droit au libre-échange et ouvrir le marché aux produits de notre sol afin d'égaler les exploits de Rome. » Venez m'écouter demain soir, vous en saurez davantage. Ça veut donc dire que cette puissance, qui était encore toute petite, avait déjà une volonté impériale, alors même qu'elle était encore à ses balbutiements. De la même façon que ce document que je cite dans toutes mes conférences et que je citerai dans toutes mes conférences, parce que je suis le seul homme politique en France à en parler et parce que de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par tout le spectre politique, nous avons des responsables politiques qui font comme si ces informations n'existaient pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes boycottés par les médias probablement. Mais nous savons désormais de sources sûres, notamment par cet article de Daily Telegraph, un journal britannique du 19 septembre 2000, nous savons désormais de sources sûres, par les documents du gouvernement américain qui ont été déclassifiés en septembre 2000, que ce sont bien les États-Unis d'Amérique et notamment la CIA, par des sociétés écrans interposées et qui s'appellent notamment Ford et Rockefeller, qui ont soutenu et financé en sous-main toute la construction européenne pendant les années 50 et 60. La suite, sans doute aussi, mais on ne le sait pas, ça n'a pas été déclassifié. Ça, ce sont des documents déclassifiés. Les dirigeants du mouvement européen, Ratzinger, le révisionnaire Robert Schuman, l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent du comité américain pour les États-Unis d'Europe provenait des fondations Ford et Rockefeller, aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Une note émanant de la direction Europe du département d'État datée du 11 juin 1965 conseille au vice-président de la Communauté économique européenne de l'époque, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice, c'est-à-dire cachée, l'objectif d'une union monétaire européenne. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. La volonté d'empêcher tout débat, venez m'écouter donc à ma conférence de demain, j'exposerai ça de façon plus détaillée pour montrer quelle est toute la stratégie qu'il y a derrière et pourquoi les États-Unis poussent à ce point la construction d'une Union européenne. De la même façon que, comme vous le savez si vous avez déjà vu ma conférence sur ce propos, qui a eu le premier l'idée d'une constitution européenne? C'est le général Dwight Eisenhower. C'est une interview dans Paris Match numéro 136 du 27 octobre 1951, qui a dit « Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, etc., de telle sorte que l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. » Ça, c'est 1951. Je le dis depuis 3 ans dans toutes mes conférences. Aucun média n'a jamais repris ce document, de même qu'il n'a jamais repris en France les documents qui sont développés en Grande-Bretagne. Et j'attends, je vous prends ici à partie, Madame Marine Le Pen, qui, paraît-il, me copie dans mes conférences, Monsieur Dupont-Aignan, qui, paraît-il, est un grand gaulliste devant l'éternel, Monsieur Mélenchon, Monsieur Chevènement, je les prends ici à partie. Qu'attendez-vous pour dire la même chose que moi à la télévision française où vous êtes invités gracieusement ?